Bonjour, chers amis et lecteurs de mon blog. J'aimerais rapidement vous commenter un article que j'ai eu hier dans 20minutes.ch. Il s'agit aujourd'hui de l'islam en Suisse. Or, M. Pascal Gemperli, secrétaire général de l'Union vaudoise des associations musulmanes de Suisse, se plaint en disant que l'islam est de plus en plus réduit au terrorisme, que les Suisses font parfois trop vite le lien entre criminalité et religion. Mais pourquoi les associations islamiques de Suisse devraient savoir que la plupart des attentats, je dirais presque le 99%, ont été commis par des gens qui se réclament d'Allah. Ces gens se camouflent parfois sous des appellations comme djihadistes, combattants d'Allah, afin de ne pas détériorer l'image de marque musulmane. J'aimerais répondre quelque chose à M. Gemperli, quelque chose d'important. Lorsqu'il parle de l'islam qui est une racine, une religion de Suisse, il se trompe grandement. L'islam n'est pas de Suisse. Il est en Suisse surtout depuis l'arrivée de nombreux réfugiés de l'ex-Yougoslavie qui a été scindé en 7 États différents. Nous, Suisses, avons recueilli gentiment environ, je ne sais pas le chiffre exact, mais 3 à 400 000 ressortissants du Kosovo. Ces gens sont pour la plupart des musulmans, ce sont des Européens, ce sont des Slaves islamisés par les Turcs lors de l'invasion des Turcs il y a plusieurs siècles, et ils sont restés musulmans. Eh bien, M. Gemperli, sachez qu'une chose, c'est que le terrorisme actuel, c'est le djihad. C'est la guerre sainte, faite par des soldats d'Allah, musulmans actifs, qui suivent les mêmes préceptes que vous, le même Coran, les mêmes hadiths, que vous, les modérés, très modérés, jusqu'au jour où vous serez devenus majoritaires et dominants. Vous qui êtes un apostat du catholicisme, ce qui est votre choix, vous devriez savoir que l'islam n'est pas une religion de Suisse, mais une religion qui a pour objectif la conquête du monde entier afin de le vouer à Allah, un de ces faux dieux annoncés par les saintes écritures. Seul le Dar el-Harb, c'est-à-dire la partie de la terre qui n'est pas encore musulmane, manque à votre actif. Or, l'islam n'est pas une religion de paix. L'islam est responsable de la mort violente de près de 670 millions de victimes pour Allah. Mais, très habile, l'islam religion a voilé l'islam, idéologie totalitaire dont la loi a été jugée incompatible avec les lois européennes. Ce sont les arrêts des 31 juillet 2001 et 13 février 2003. Depuis le 11 septembre 2001, le terrorisme islamique, dont parle M. Gemperli, le terrorisme, donc l'islam, a tué plus de 33 000 personnes par le monde. Vous pouvez vous renseigner en lisant ou en ouvrant le lien de www.thereligionofpeace.com. Pour conclure, M. Gemperli, je vous dirai que la majorité des Suisses ne veulent pas entendre parler de l'islam. Le résultat de la votation de 2009 interdisant la construction de minarets en Suisse avec près de 57%
devrait vous faire réfléchir. De plus en plus de Suisses se rendent maintenant compte des efforts que vous et vos adeptes faites en vue d'implanter l'islam en Suisse. Il est vrai que nous, chrétiens, sommes devenus de plus en plus mous, pratiquants occasionnels, se contentant de cérémonies suivies d'un bon repas, comme baptême, communion, confirmation, mariage et messe de funérailles. Mais sachez, M. Gemperli, que de plus en plus de chrétiens se réveillent et encouragent leurs coreligionnaires à participer au réveil de la foi en Dieu. Lorsque le Christ a dit aux apôtres « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint », voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qui a été oublié par de nombreux chrétiens, dont de nombreux prélats. Et clair. Le retour au Christ, cher M. Gemperli, c'est peut-être le retour de votre personnalité au sein des catholiques que vous avez quittés. C'est une grâce que je vous souhaite, tout en précisant que lors du discours que vous ferez le 1er août à Morges, quel honneur, j'espère que vous resterez dans le sens de l'histoire suisse, sans islam, et que vous vous abstiendrez de profiter de cette tribune inespérée afin de vendre les bienfaits de l'islam aux Morgiens et aux Suisses. Je vous salue très cordialement, M. Gemperli. Au revoir.